Nous vivons dans une société déséquilibrée. Une société qui semble être ignorante sur le fait qu'il existe des femmes narcissiques, des femmes manipulatrices, des femmes qui tiennent leurs hommes aux vêtements, au cou, et qui leur donnent des coups fatals. Malheureusement, dans notre société, on ne fait que parler de la violence faite aux femmes, comme si toutes les femmes étaient véritablement fragiles. Nous avons des femmes exactement brutales, des femmes très méchantes, qui manipulent l'opinion de la société, pendant que c'est elles qui, deux fois, tiennent leur mari aux vêtements, tout en leur disant « Tu ne quittes pas aujourd'hui, prouve-moi que tu es un homme ». Ces femmes existent. Et quand l'homme se défend, tout le monde crie. Il cherche à tuer la femme. C'est un méchant, c'est un mauvais. Pendant que la maîtresse du jeu, la manipulatrice, c'est la femme. Il est temps que les choses bougent. Il est temps que les voix s'élèvent. Beaucoup d'hommes sont blessés au visage. Et personne n'en parle. Des preuves par proximité, des gens qui entendaient la femme menacer le monsieur. Elle a dit qu'elle était victime, on l'a battait. Vous savez, c'est très intéressant, nous vivons dans une société où à chaque fois qu'une femme généralement dit quelque chose, on ne pose jamais des questions. C'est bien triste. C'est la société politiquement correcte dans laquelle on vit. Et si tu oses simplement dire cette phrase que je viens de dire là, les gens viennent les féministes modernes, les femmes indépendantes, on ne sait jamais d'où vient leur source de revenus, on ne comprend jamais. Et toutes ces personnes viennent bref, je ne veux pas trop m'emporter là. Donc, il a fallu simplement pour une femme de dire j'ai été victime de violence, pour que le monsieur soit cancellé, effacé, retiré du haut de ses compétences, annulé les sponsorings, perdu 300 millions de dollars. Mais la femme qui après a reconnu avoir été brutale, on ne lui a rien fait. Un audio sort où il dit « Arrête de me menacer, arrête de me taper ». Elle dit « Non, pourquoi à chaque fois que je te parle, tu vas t'enfermer dans la toilette ?» Il dit « Je vais m'enfermer dans la toilette pour diluer l'atmosphère, parce que tu es trop agressive. » Et pour essayer d'éviter cela, je vais dans la toilette. Non, tu évites à chaque fois, tu vas dans la toilette. L'audio demande la femme en train de cogner sur la porte. Boum, 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 ouvre. Non, exactement le contraire de ce qu'elle raconte. Johnny Depp, vous remarquez une personne qui ne dit que du mal de ses ex. Drapeau rouge. Oh, celui-là, il était comme ça. Il n'y a aucun de ses ex qui était bien. Drapeau rouge. Je te dis, tu seras la prochaine personne. Il n'y a même pas de doute. Au fait, les gens n'aiment pas les hommes. On n'aime pas les hommes. L'homme est méchant, il est mauvais, c'est un brutal, et ce n'est pas pour excuser ceux qui sont vraiment brutals, ceux qui font des choses mauvaises. Mais on n'est plus prompt à croire ce que une femme, malheureusement, il faut le dire, hein, il ne faut pas m'en vouloir. Déjà, le fait que vous vous sentez mal, c'est ça le problème. Le fait que vous vous sentez mal, que je le dise, ça c'est le problème. Donc on était déjà prêt à condamner, on a effacé le gars, on lui a retiré 300 millions de dollars, on a coupé son sponsoring parce que quelqu'un l'a accusé à tort d'une situation. Elle a plus tard avoué, oui, je le cognais, oui, je le battais. Et une fois d'ailleurs, elle est partie déféquer sur le lit de son ex-mari. Vous avez bien entendu? Elle est partie chier sur le lit de son mari pour l'énerver. C'est ça. À chaque fois qu'une femme généralement dit quelque chose, on ne pose jamais des questions. C'est bien triste. C'est la société politiquement correcte dans laquelle on vit. Et si tu oses simplement dire cette phrase que je viens de dire là, les gens viennent les féministes modernes, les femmes indépendantes, on ne sait jamais d'où vient leur source de revenus, on ne comprend jamais. Et toutes ces personnes viennent bref, je ne veux pas trop m'emporter là. Les États-Unis, malheureusement, n'aiment pas la tournure qu'a pris cette histoire. Pourquoi? Parce que généralement, on aime l'histoire selon laquelle l'homme a menacé la femme, et puis on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a effacé, on a retiré tous ses films de studio, et puis il est devenu pauvre. Hein? C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On n'aime pas le fait qu'il y a des preuves démontrant que cette femme est folle. Et il y a beaucoup de femmes folles comme ça. C'est une femme Hollywood. Elle est top notch. Vous voyez un peu. Donc c'est difficile de remettre cette personne en question. Malheureusement, c'est ça la réalité. Une femme qui chie sur le lit de quelqu'un,
Imaginez-vous un peu. Et le monsieur lui demande, pourquoi tu as... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, c'est les chiens qui ont chié. Il a dit non, moi j'ai retiré les... J'ai enlevé les crottes de chiens à plusieurs reprises. Je sais à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se marrer. Elle a chié sur le lit du monsieur. Et elle fait appel à son ex-assistant pour l'aider. L'ex-assistant prend le côté de Johnny pour l'accuser en réalité. Vous voyez un peu, beaucoup de gens sont malades. Voilà pourquoi je vous dis, quand quelqu'un va vous raconter son histoire de tristesse, voilà ce qu'on m'a fait, on a été comme ça avec moi, il faut l'écouter. Il faut vraiment l'écouter, lui donner le temps, écouter, digérer tout ça. Mais il faut aussi vouloir savoir l'autre version. C'est important. C'est trop facile de dire, ils sont comme ça. Les gens, souvent très agressifs par rapport aux histoires des autres personnes, sont des gens très dangereux. On vient vous raconter une histoire, il faut écouter, il faut écouter. Mais il faut aussi écouter l'autre version. Très peu de personnes assument leurs responsabilités ou reconnaissent leurs fautes quand ça ne fonctionne pas. Très peu de personnes reconnaissent que c'était de ma faute. La plupart des gens viendront vous raconter leur histoire de tristesse, accusant toujours l'autre. C'était lui qui a fait ça. Pervers narcissique, manipulateur. Mais toi, tu étais impoli, tu étais provocateur, tu étais outrice, tu étais destructeur, tu étais insolente, irrespectueux. Ça, on n'en parle pas. Toutes les femmes normales reconnaissent l'existence des femmes toxiques. Mais les femmes toxiques n'aiment pas qu'on parle de toxicité chez la femme. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous mettiez à nu ce qu'elles sont en réalité. Tu as une épouse qui t'agresse au point où elle te coupe le doigt complètement avec un verre brisé ou un truc comme ça. Le doigt se coupe au point où on sait voir l'os du doigt, ton épouse. Et puis attends, quand tu es KO, après avoir pris tes histoires, elle te prend des photos pour te publier, sachant que tu es une star comme elle. Sachant aussi que tu as un problème de dépendance. Ce n'était pas un secret. Elle savait que monsieur a une condition où son corps ne produit plus de dopamine naturellement. Il lui faut, dans ce cas, une implication externe pour fonctionner normalement. Et ce n'est pas flagrant parce que l'État le sait, les médecins le savent, elle le sait. Beaucoup de gens ont épousé leurs pires ennemis de la vie, sans le savoir. Mais en réalité, ils finiront par être victimes. Oh, je suis victime, la violence faite à la femme. Ce n'est pas pour justifier ceux qui sont violents vers les femmes. Et les femmes qui sont violentes vers les hommes, pourquoi on n'en parle jamais? Vous savez, ceci va déranger beaucoup de personnes. Mais je sais que ceux qui seront dérangés ont des problèmes. Pour être dérangé par ce que je dis là, il faut avoir des problèmes. Ça veut simplement dire que vous faites partie de ces personnes-là toxiques qu'on essaie d'éviter. Et quand on parle de ces personnes toxiques, les gens s'énervent. Moi, je pense que toute personne normale comprend qu'il existe des gens toxiques, hommes ou femmes. Mais là, on parle des femmes. Mais une personne toxique ne veut pas qu'on parle des gens toxiques, parce qu'on est en train de dévoiler ce qu'elle fait. Vous comprenez? Les gens normaux ou normales, les gens normaux veulent qu'on parle de ces histoires. Mais les gens toxiques ne veulent pas qu'on parle de ces histoires parce qu'on est en train de dévoiler leurs secrets. La fille vient se faire passer pour une personne en difficulté, victime de violence. Mon mari me faisait ça. Mais en réalité, on est venu prouver avec des preuves à l'ascenseur, des preuves audio, que c'est elle qui tape sur son mari. C'est elle qui frappe. Au fait, le mari commence à fuir dans la toilette pour éviter cette confrontation. Sors, et puis qu'est-ce qu'elle lui dit? Sois un homme. Si je te frappe au visage, ça fait quoi? Sois un homme. Si un homme disait ça à une femme, si je te frappe au visage, ça fait quoi? Sois une femme. On dirait quoi? Faites très attention à ces femmes briseuses de destinée. Très méticuleuse, très intelligente, très passionnante. D'abord, une personne qui quitte quelqu'un pour toi, il ne faut pas vouloir ça. Il faut éviter ça. Vaut mieux quelqu'un qui a quitté déjà, vous sentez qu'il avait déjà quitté, et vous faites peut-être partie de... voilà, vous êtes venu juste après. Mais quelqu'un qui quitte quelqu'un, qui ne sait pas qu'elle est en train de le quitter pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, ne vous en faites pas. Il y a peut-être chez vous des opportunités beaucoup plus pimpantes pour elle de destruction. Il n'y a rien de beau dans cette histoire. Voilà. Et là, ça devient très compliqué parce que la culture d'aujourd'hui est quoi? Il faut chercher de toute façon à condamner l'homme. Surtout celui-là serait très bien avant. Ce serait un très bon exemple pour le monde. Montrer combien il ne faut pas maltraiter la femme. Il y a des femmes qui maltraitent leurs hommes. Mais ces hommes n'ont pas le courage de parler. Parce que, premièrement, s'ils en parlent, on les traite de poltrons. Comme elle l'a bien dit, sois un homme, tu ne peux pas te plaindre. Quand la femme maltraite ou menace son homme, on s'attend à ce qu'il fasse quoi? Qu'il soit un homme, qu'il fasse rien. Mais quand un homme crie sur sa femme, les gens commencent à crier quoi? Violence. Il est menaceur, il est agressif, violent, il est belliqueux, il risque de te tuer, n'est-ce pas?
C'est ça l'injustice de la société. Okay, let's go.